Et quels sont les aliments qui font maigrir? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que ça c'est un petit peu la légende urbaine, hein, le pamplemousse qui fait maigrir ou la soupe aux choux. Surtout les trucs type monodiète. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les aliments, à l'exception de l'eau, hein, qui ne contient pas de calories, les aliments contiennent des calories tous. Alors il y en a qui en contiennent très peu, mais il y en a d'autres qui en contiennent énormément. Donc évidemment, si vous prenez une tomate qui fait 20 calories pour 100 grammes et que vous la comparez à de l'huile qui fait 900 calories au 10 centilitres, au 100 grammes aussi, vous allez avoir un rapport de densité qui va varier de 1 à 40, quoi. C'est ça le problème, 1 à 45. L'huile est 45 fois plus dense en calories que la tomate, donc au niveau des calories accumulées, ça va beaucoup plus vite. Donc techniquement parlant, grossir avec des tomates c'est difficile, mais elles ne vous font pas maigrir. Simplement, même si vous en mangez beaucoup, vous ne risquez pas de dépasser votre seuil calorique. Je dirais que pour mieux répondre à cette question, il faut la poser autrement. C'est pas quels aliments font maigrir, c'est quels aliments vaut mieux manger pour soit éviter de grossir, soit commencer à perdre du poids. Et c'est vrai qu'il y a toute une catégorie d'aliments qu'il vaut mieux limiter, les aliments qui sont les plus denses. Donc tout ce qui est très gras, très sucré, généralement c'est un combiné des deux. Il y a un truc qu'on néglige beaucoup en diététique, c'est de parler de l'eau que contiennent les aliments. En fait, plus un aliment est riche en eau, moins il contient de calories. C'est pour ça que la tomate contient pratiquement pas de calories, parce qu'elle est constituée de 80-95% d'eau, il reste à peu près 5% de matière. Vous ne pouvez pas concentrer beaucoup de calories dans si peu de matière. Par contre, si vous prenez par exemple de l'huile, c'est 100% de matière grasse, même si c'est un composé liquide, ça ne contient pas d'eau du tout. Donc vous êtes en face d'un aliment qui n'est composé que d'une matière qui n'est pas de l'eau et donc qui contient dans 100% de son poids des calories. Donc plus un aliment contient d'eau, moins il est calorique. On peut faire une comparaison intéressante. Vous prenez par exemple les gâteaux, peu importe lesquels, hein, que ce soit des brownies, des cookies ou des choses comme ça, vous allez avoir entre 4 et 500 calories pour 100 grammes dedans. C'est un composé assez sec, voyez. Si par contre vous prenez une glace, même une glace au chocolat, elle contient de la crème, certes, elle contient aussi quand même beaucoup d'eau. Hein, je veux dire, elle fond, c'est quelque chose d'assez liquide quand ça revient à température ambiante. Et comme elle contient beaucoup d'eau, au lieu de contenir 4 à 500 calories, on va plutôt être aux alentours des 150 à 250 calories. Donc je dirais que l'une des clés, c'est de manger quand même plus d'aliments qui contiennent plus d'eau et moins d'aliments secs. Il y a un autre... c'est pas vraiment une légende urbaine, mais moi j'ai remarqué qu'il y a un truc qui fait beaucoup de mal à la diététique, c'est de faire l'amalgame entre les aliments qui sont bons pour la santé et ceux qui sont susceptibles de vous faire grossir ou pas. Vous pouvez très bien absorber des aliments qui contiennent énormément d'éléments intéressants, et notamment les fameux acides gras essentiels dont j'ai parlé déjà 3 fois. Par exemple, dans les oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes, vous en avez pas mal. Le problème, c'est que ce sont des aliments qui sont composés à pratiquement 70% de matière, voire plus, et très très peu d'eau. D'ailleurs, la plupart du temps, on peut faire de l'huile avec. Hein. Ces aliments-là, même s'ils contiennent de bons acides gras, ils contiennent beaucoup de calories. Donc vous allez peut-être manger équilibré, mais si jamais vous dépassez et ça va très vite, vous risquez de grossir. Voyez. Donc la clé, c'est quand même d'augmenter un peu la part de légumes en général, un peu ou beaucoup, c'est toujours pareil, ça dépend vraiment de ce que la personne mange à la base, et de réduire autant que faire se peut la part d'aliments qui sont très très secs, parce que les aliments qui sont très secs contiennent plus de calories en général. Dernière chose, je vais vous donner un exemple un peu plus précis. Vous prenez une baguette de pain. La baguette de pain, elle fait 285 calories au 100 grammes, d'accord? Elle est composée, je ne sais pas, elle fait peut-être 30 ou 40% d'eau, je ne me souviens plus exactement, mais ce n'est pas très très grave, c'est pas pertinent dans ce cas-là. Vous prenez un morceau de pain de 100 grammes, ça fait un peu plus d'une demi-baguette. Il fait 285 calories. Vous le mettez dans votre four, vous le faites griller, vous le mettez dans un grille-pain. Quand il va ressortir, il fera toujours 280 calories. Mais il pèsera plus que 70 grammes, parce que 30% de son poids se sera évaporé. Donc vous voyez, moins vous avez d'eau, plus vous avez une concentration de calories, et c'est pour ça que, à mon sens, il vaut mieux essayer d'équilibrer un petit peu les choses et manger des aliments qui contiennent beaucoup d'eau, et un peu moins des aliments qui en contiennent moins. Et c'est vrai qu'en diététique, on vous dit, là-dedans il y a trop de gras, là-dedans il y a trop de sucre. Il faut aussi tenir compte de combien d'eau contient l'aliment, parce que plus il contient d'eau, moins il risque de vous faire grossir.
Ciao.